Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Sacré peu, sacré mieux, sacré de l'ambiance, les amis. Je le savais que vous alliez m'en sortir. Je l'aime, cette expression-là. Mais je suis déçue, Docteur Mayou. Je suis triste parce que je trouvais que ça partait bien, mon affaire. Comme à l'occasion, je dis des gros mots et je dors peu. Je me disais, mes chances sont bonnes, mais je suis pas bordélique. Fait que je suis pas un génie. Alors, je suis désolée, Docteur Mayou, de vous décevoir ce matin. Ah non, mais je vais décevoir l'auditoire. C'est encore pire dans mon cas. Ah, vous ne correspondez pas aux caractéristiques? Je sacre beaucoup et régulièrement. Oui? Et je dors très bien et je ne suis pas bordélique du tout. Ah, fait qu'on se ressemble. On est pareil, Docteur Mayou, je me rends compte. Bon, des fois, sur certaines opinions, à peine, là, mais ça nous arrive. Hey, Docteur Mayou, vous comprendrez que le dossier du jour, c'est celui de Cédrica Provencher, les recherches qui ont coûté tout près d'1 million en 10 jours. J'ai pensé à vous hier soir parce que dans l'émission l'année dernière, vous aviez dit quelque chose. Vous aviez dit comment ça se fait qu'on n'a pas utilisé des chasseurs, des gens qui connaissent des Autochtones, des Amérindiens. Et est-ce que c'est là-dessus que vous allez ce matin? Est-ce que vous nous remettez ça sur la table? Bon, il y a deux éléments. Effectivement, au lieu de prendre des policiers, on aurait pu prendre ce qu'on appelle des traqueurs, des pisteurs, des individus qui sont capables de relever des pistes dans le bois. Et il y en a beaucoup. On aurait pu faire un petit contingent d'une trentaine de personnes et ça aurait facilement pu être l'équivalent de 250 policiers qui sont habitués de utiliser, faire du radar. Okay. Alors, vous savez, faire du radar, là, pointer le gun, pointer le radar, c'est pas trop difficile, là. Autre point, il y a quelque chose de faux dans tout ce débat-là. Je vais autant vous prévenir, vous allez vous faire planter parce que c'est pas vrai que ça a coûté 800 millions, 912 millions. Ben, en fait, 900 000. 912, voyons, 982 000 Oui. Je vais l'avoir. C'est pas vrai parce que c'est une opération policière qui est aussi un exercice policier inhabituel. Alors, autrement dit, les policiers se sont pratiqués comme font nos militaires. Alors, nos militaires, lorsqu'ils se pratiquent, lorsqu'ils montent une opération, c'est en vue de d'autres activités ou d'autres fonctions. Alors, il y a un volet organisationnel à cette dépense-là qui n'a rien à voir avec Cédrica Provencher. OK. Et ça, ça représente au moins la moitié de la dépense supplémentaire à leur salaire régulier. Est-ce qu'on aurait pu mieux gérer l'exercice, donner moins de temps supplémentaire? Ça ferait en moyenne environ 400 $ par policier de surtemps par jour. Mais c'est pas tant que ça, Dr. Mayou? Écoute, et revenons au point de départ. Ça a été une opération policière qui a un volet exercice policier sur une grosse opération. Alors, ils ont peaufiné toute leur logistique. Et lorsque, mettons, si tu prends ce grand groupe-là et tu le scindes en plus petits groupes par la suite, ils sont rodés. C'est français, ça, le rodé? Oui, rodé, on comprend. Ils se sont rodés, ils se sont dotés d'une façon de procéder. Alors, ça vaut au moins la moitié. Ça fait que dégrossissez ça à 400 000, puis Ce qui veut dire, on n'en parle plus. Là. Est-ce que vous trouvez que c'est trop ou c'est pas assez? Est-ce qu'on continue? Non. Écoute, voyons. Non, quoi? Non. Là, Radio-Can a mal. Radio-Can a voulu s'émoustiller. Ils sont forts là-dessus. Non. Docteur Mayou, c'est pas de la faute de Radio-Canada ce matin. Là. Ils ont fait une demande d'accès à l'information. Ils ont reçu les chiffres. Voici les chiffres qui ont été présentés. Là. Mais les chiffres n'ont rien de... Je vous dis, il y a un coût à la police, puis c'est ce que ça coûte. Est-ce que Maintenant, on pourrait... Ce matin, vous avez dans le Journal de Montréal, M. Prudhomme, qui essaie d'améliorer, de moderniser le fonctionnement interne ou organisationnel de la Sûreté du Québec. Mais en fait, c'est le parallèle... Ça, c'est... Félicitons-les lorsqu'ils font quelque chose de bien. On peut-tu les supporter de temps en temps? Mais non, mais j'ai jamais eu le discours inverse. Le grand boss de la SQ, ce matin, nous informe d'un ensemble de mesures concrètes qui visent à dégraisser, à dégrossir les cadres et avoir plus de policiers au service de la collectivité.
Bravo, merci. Oui, mais en fait, et le parallèle est intéressant parce que Martin Prudhomme a géré le dossier de Cédrica Provencher. Il est maintenant le grand patron de la SQ. Mais vous avez raison de le mentionner parce qu'on a la critique facile. À entendre parler, les policiers font jamais rien de bon. Par contre, quand il y a des... Non, mais c'est vrai, quand il y a des gens qui ont du leadership et qui disent, bon, voici le portrait de la situation, on va essayer d'améliorer les choses, on dirait qu'on l'oublie de le mentionner parce que c'est plus facile. Et très clair, dans l'article que j'ai lu tout à l'heure, on va améliorer l'efficacité de notre gestion. Oui. Bon, écoute, ça demeure, ils ont dû faire un post-mortem. Est-ce que 800 000 de temps supplémentaire dans l'exercice, dans l'opération militaire concernant les recherches de Cédrica Provencher, est-ce que ça a été trop? Est-ce que ça a été bien géré? Je le sais pas. C'est à eux d'abord de faire l'exercice, pas Radio-Canada. S'il y a une gang de dépensiers, c'est bien Radio-Canada. Pas placé pour donner des leçons à personne, là. Non, mais là, il y a un travail journalistique qui a été fait, là. Alors, chez Radio-Canada, qu'est-ce que vous avez contre Radio-Canada? Vous nous ramenez ça souvent? Non, rien. Non, c'est Pauline Marois dont je voulais te parler ce matin. Ah oui? Bon. Non, puis elle a paru hier matin, là... Pas bonsoir le matin, mais comment ça s'appelle? Bonsoir. Bonjour. Non, c'est sûr que là, je vous ai perdu. Là. Elle était dans une émission. Oui, à TVA. Oui, OK. Salut, bonjour. Salut, bonjour. Bon, parfait. Bon, okay. Salut, bonjour, hier matin. Ça, vous écoutez ça. Et Pauline Marois. Pauline Marois, c'est surpassé. Bon. Alors, elle s'est révélée telle comme elle est, une arrogante, méprisante envers le masculin. Elle a démonisé Donald Trump et sanctifié Hilary Rodham. D'ailleurs, elle n'a même pas été capable de l'appeler Hilary Rodham. Imagine, toi. Mais vous êtes le seul au Québec. Oui, Pauline. Non, attendez, là. Là, je vais prendre la défense de Mme Marois là-dessus. Vous êtes le seul, là. C'est tout genre confondu. Vous êtes le seul à l'appeler Hilary Rodham. Il n'y a pas juste Pauline Marois, là. J'ai des amis qui vous écoutent. Mais quel est son nom? Est-ce qu'on l'appelle Pauline Blanchette? Oui. Hey, non, mais là, tu vas me faire sacrer matin, là. Mais faites attention. Elle est même pas consciente qu'elle utilise son nom Bravo. Elle est même pas consciente que Hillary Clinton, c'est pas son nom. C'est Hilary Rodham. Oui. Pauline Marois ne se fait pas appeler Pauline Blanchette. Non. Même si c'est Petit Claude qui a gagné le tas de millions. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? On est d'accord jusque-là. Allumons quelques-uns. Non, vous nous faites allumer. Mais, Dr Mailloux, vous êtes assez brillant pour comprendre qu'il y a une stratégie. Hilary Rodham... Je suis peut-être pas brillant, c'est ça qui est le problème. Je commence à penser ça aussi. On va le régler, ce dossier-là. On est deux pas brillants, non. Non, ce que je parlais pour dire, c'est qu'on s'entend... Pour les Américains, demain matin, elle se présente comme Hilary Rodham. Puis je suis certain qu'il y a des gens qui disent, c'est qui ça, Hilary Rodham? Alors qu'Hillary Clinton, tout le monde sait c'est qui. Hilary Rodham, une avocate de l'Arkansas. Oui. Ouais, mais... C'est aussi pire que Pauline Blanchette, travailleuse sociale. Mais est-ce que je peux vous poser une question, Dr Mailloux? Pourquoi vous avez fait la recherche pour savoir c'était quoi son vrai nom? Est-ce que c'est parce que vous considérez que sa campagne est entièrement faite sous le nom de Clinton à cause de son mari? C'est pour ça? Raphaël. Oui. Raphaël. Dr Mailloux? Oui. Raphaël. Dr Mailloux. Ça va faire quoi? 15 ans que je sais que son nom, c'est Hilary Rodham. J'ai jamais fait de recherche sur son nom. Ah non, mais je vous dis ça parce que moi, je le savais pas. Ben oui, mais j'ai 67 ans. Oui. Écoute, Bill Clinton, quand il a commencé à se secouer le pléma et puis à se faire sucer dans le salon oral, écoute, ça fait combien d'années de ça? Salon oral. Oui. Vous comprendrez. Oui, salon oral. Oui. Mais et c'est là qu'il se faisait sucer par Monica Lewinsky. On avait compris, Dr Mailloux, c'était bien expliqué. Moi, là, la question que je me pose, par contre... Oui, on parlait d'Hillary Rodham à l'époque, Raphaël. Mais expliquez-moi quelque chose, Dr. Parce qu'on essayait de la dissocier, Raphaël, de cette espèce d'individu particulier. Justement, c'est là où je m'en vais. Expliquez-moi comment ça se fait. Oui. Moi, là, si j'étais elle, là, j'aurais gardé mon nom de fille. Parce que je suis pas certaine que c'est si payant. Parce que Bill Clinton, là, passera pas à l'histoire comme un grand président américain. Bill Clinton, là, c'est un imbécile. Oui. Puis on le paye une fortune. Il va passer à l'histoire. Oui, il va passer à l'histoire, mais de façon négative. Est-ce que c'est si positif que ça, l'image de Bill Clinton? Il a l'air d'un imbécile. Ce qui arrive, écoute... L'affaire Lewinsky a consacré Bill Clinton. Oui. Et d'une façon fort négative. Moi, ce qui m'écoeure dans l'affaire de Monica Lewinsky, c'est que ce maudit apocryphe-là, pouvez-vous croire qu'il a nié
il a ridiculisé, il a humilié cette jeune femme de 23 ans sur la place publique. Il l'a fait passer pour une menteuse. Oui, ça, là, c'est pour ça que je vous cet individu-là, il est d'une lâcheté incommensurable. Ah ben, on est d'accord là-dessus. C'est épouvantable. I never had sexual relations with Ms. Lewinsky. Il se faisait sucer sacrément. Allumer quelques-uns. Mais non, mais c'est pour ça que oui, je vous mais dis. il dit, dans le code, ensuite, il s'est défendu. Mais quel crosseur! Vous avez l'anglais de Il est allé Marois, affirmer. Ben oui, mais il dit, dans le code criminel, sexual relation, ça veut dire pénétrer. Ben oui. Il n'avait jamais pénétré. Non, mais Dr Mayo, il y a une grosse campagne de marketing là-dessus. Mais c'est pour ça que je vous dis, je le vois aujourd'hui. Moi, quand je vois Bill Clinton, j'ai le goût de rire. Je trouve qu'il n'y a pas de crédibilité et on le paye la totale. Il est venu donner des conférences à Montréal. Un crosseur, un vulgaire crosseur de l'Arkansas qui est devenu président des États-Unis, un fantoche. Ouais. Et là, Pauline Marois, gros gens comme devant, qui vomit sur Trump. Hey, oui, mais... Pauline. Oui. Pauline, tu sais, revise ton histoire. Je veux bien croire que tu es juste une travailleuse sociale, mais tu es capable de lire. On dirait que vous lâchez pas prise avec les travailleuses sociales. Pauvres travailleuses sociales. Ça me surprend que vous ne recevez pas plus d'appels. Moi, si j'étais travailleuse sociale, je vous appellerais ce matin. Oui, mais les travailleuses sociales, je pense que c'est le ramassis d'universitaires le plus hétéroclite. C'est pas bien fin, Dr Mayo. Il y a d'excellentes, mais il y a de la pourriture là-dedans, c'est gênant. Oui. Mais oui, mais j'ai déjà offert un pied dans le cul à une. Pourquoi vous pensez que j'ai fait ça? Avec juste une jambe en plus. Ben, c'est ce que je partais pour dire. Vous vous êtes amanché comment pour faire ça? C'est un comportement extrême, là. Ben, complètement. Mais Puis je lui ai dit, tu sors de mon bureau, je te mets mon pied au cul. Mais j'avais juste une patte. Fait que, c'est un peu cow-boy. Oui, mais Dr Mayo, dans plusieurs sphères de la société, il y en a des imbéciles. Ils ont porté plainte. Elle et son boss ont porté plainte contre mon collège de médecins. J'aurais porté plainte contre vous aussi. Oui, là-dessus, collège de médecins, Dr Mayo, faites attention à votre langage. Réalisant que ça avait juste une patte, disons que ça aurait été un peu acrobatique. Mais là, ils ont compris que c'était plutôt une façon de parler. Ah, OK. D'accord. Mais je me compte chanceuse, Dr Mayo, parce que l'année dernière, dans notre émission, on s'est quand même coltaillé et je me compte chanceuse de ne pas avoir reçu de coup de pied au derrière. Alors, je vous en remercie. Non, c'était épouvantable. Le comportement, elle avait juste 23 ou 24 ans. Ah? Et elle rentre dans mon bureau, puis elle s'assoit sur ma chaise. Ah oui? Et elle dit, je reste pour l'entrevue d'une petite fille de 10 ans. J'avais une évaluation à faire. OK. Fait que j'ai dit, tu sors? Je vais la voir seule. Elle dit non. Elle dit, la loi m'y autorise. Puis, sais-tu qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, la loi ici, Chris, c'est moi qui a fait. Et que je suis surprise de ça. Mais sacré peu, sacré mieux, ça a créé une ambiance. Voilà. Et là, j'ai dit, tu sors, sinon je te mets mon pied au cul. Elle a sorti. Ah oui, je serais sortie aussi, Dr Mayo. Hey, on vous souhaite une belle émission. Non, c'est incroyable. Oui, des anecdotes comme ça, je pourrais vous en raconter quelques-unes. Ah ben, vous en avez déjà fait, mais continuez, on aime ça. Hey, on vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Hey, là, préparez-vous en fin de semaine pour votre parade, là, dimanche, au Festival de la Galette. Êtes-vous prêts? Oui, tout est prêt. Les chevaux trépignent d'impatience. Denis Langteau est prêt. Alors, tout le monde est prêt. Si tout va bien, on est... là, il manque juste seulement mes 3 cavaliers porte-drapeau. Oui. Je vais mettre ça au point, mais tout le reste, écoute, il va y avoir 400 sacs de bonbons pour les enfants. Ah! Est-ce que c'est vous qui payez ça? Oui. Ah. J'adore. C'est avec les impôts qu'il n'a pas payé. Ah, c'est ça, c'est pour ça. On vous retrouve à 9h30, Dr Mayo. À plus tard.